Amis auditeurs à l'écoute de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue sur cette tribune Entretien. C'est la nouvelle rubrique de Radio Afrique Santé qui déniche pour vous des experts sur diverses thématiques: santé, sport, éducation, environnement, culture, économie et même politique. Pour ce numéro, nous allons parler de la technopédagogie, qui est l'intégration réfléchie des techniques de l'information et de la communication dans l'enseignement pour améliorer et enrichir l'apprentissage. Et pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Massime Eloge Agasounon. Il est technopédagogue et didacticien des disciplines de l'enseignement et formation technique et professionnelle, professeur certifié de droit. Bonjour Monsieur Agasounon, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Afrique Santé, la première radio web filmée au Bénin. Bonjour Madame la journaliste et merci à Radio Afrique Santé pour cette belle initiative qui représente pour nous une opportunité. Présentez-vous à nos auditeurs s'il vous plaît. Je suis Massime Eloge Agasounon, technopédagogue et didacticien des disciplines de l'UFTP, professeur certifié de droit. Je suis spécialisé dans l'ingénierie de formation, enseignant, formateur et passionné par les relations entre pédagogie, droit et numérique. J'œuvre depuis plusieurs années à promouvoir une éducation centrée sur l'humain, mais ouverte à l'innovation. Comme je le dis souvent, le futur ne se contemple pas, il se construit avec audace et lucidité. Vous avez récemment publié une chronique titrée « L'école béninoise à l'heure du virage numérique ». Qu'est-ce qui vous a poussé à une telle réflexion? Ma chronique est motivée par le résultat d'une observation simple. Le monde avance, mais notre école avance lentement. Le numérique est devenu la langue de la modernité. Or, beaucoup d'enseignants, par manque de formation ou de moyens, n'osent pas l'adopter. J'ai voulu lancer un appel, celui de ne pas rester spectateur du progrès, mais d'être acteur. En effet, la technopédagogie n'est pas un luxe de pays riches. C'est une méthode pour apprendre mieux, plus vite, plus efficacement, mais dans des conditions modestes. La technopédagogie, c'est la fusion intelligente entre la pédagogie et la technologie. Comment définissez-vous la technopédagogie? Elle ne consiste pas à remplacer le professeur par la machine, mais à redonner du pouvoir à l'enseignant et à l'apprenant. C'est une pédagogie interactive, participative, dans laquelle l'élève devient un acteur de son apprentissage et l'enseignant, concepteur, guide et mentor. Il faut y voir également une approche humanisée parce qu'elle met la technologie au service du développement des compétences, de la créativité et de l'esprit critique. Ça semble une bonne opportunité pour le monde éducatif au Bénin, mais pensez-vous qu'au Bénin, nous sommes prêts pour une telle révolution? Pas totalement, mais nous pouvons le devenir. La question n'est pas de savoir si nous avons les ordinateurs ou les tablettes. La vraie question à ce niveau-là, c'est: avons-nous la volonté et la vision? Déjà, si nous formons les enseignants, les encadreurs pédagogiques, les parents et même les apprenants eux-mêmes, nous aurons déjà fait un grand pas. L'école béninoise n'a pas besoin d'attendre d'avoir tout pour commencer. Elle doit commencer pour tout avoir. À votre avis, comment pensez-vous que le monde éducatif puisse travailler à rentrer dans la danse? Pour entrer dans la danse, je crois et je pense fermement que d'abord, le monde éducatif doit valoriser la formation continue des enseignants. Ça, c'est fondamental. Ensuite, développer des cellules numériques dans les établissements pour accompagner les enseignants. Il faut aussi motiver les anciens enseignants parce que cette catégorie est souvent déstabilisée par la vitesse du changement. Donc, à travers une pédagogie différenciée, il faut donc les accompagner avec leur rythme, en les suivant, sans les juger. Pour finir, je crois qu'il faut surtout éviter
d'arracher le téléphone portable ou les outils numériques aux jeunes, mais canaliser leur usage vers des activités d'apprentissage, de recherche et de création. En tant que technopédagogue, comment entrevoyez-vous cette alliance entre technologie et pédagogie? Le numérique n'est pas l'ennemi de l'éducation. Il en est désormais un moteur. Je dirais que c'est une symbiose complémentaire. La pédagogie apporte la méthode, la bienveillance et la rigueur. La technologie apporte, quant à elle, la souplesse, la rapidité et l'accès illimité au savoir. Ensemble, ces deux éléments transforment la salle de classe en un écosystème d'apprentissage vivant où l'élève apprend à apprendre, où les erreurs de l'apprenant deviennent source de progrès. Pour vous, quelle serait l'urgence si l'école béninoise veut réussir ce virage numérique? L'urgence absolue pour réussir ce virage numérique, c'est la formation humaine avant la formation technique. En fait, pour moi, former, c'est allumer une flamme. Ce n'est pas remplir un vase. Nous devons former les enseignants à utiliser le numérique avec le sens. Les élèves à s'en servir avec éthique. Et les responsables administratifs, nous devons les inviter à en faire un levier de pilotage. C'est cette approche systémique, cohérente et parfois même humaine qui garantira la durabilité du virage numérique. Une telle révolution vient avec ses avantages et bien sûr ses inconvénients. Selon vous, quels pourraient être les obstacles à franchir? Les obstacles à cette transformation, je veux les catégoriser en 3 grands groupes. Nous avons premièrement les obstacles matériels. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui on pense au fait que nous ne sommes pas encore prêts. Le manque d'équipement, les équipements à la pointe, manque de connexion stable partout, surtout que parfois nous sommes dans les milieux ruraux. La deuxième catégorie, ce sont les obstacles culturels, avec la peur du changement et la méfiance vis-à-vis de la technologie. La troisième catégorie, ce sont les obstacles institutionnels, car la politique éducative doit encore mieux intégrer le numérique dans ses référentiels de formation et surtout d'éducation. Mais je suis confiant que ces obstacles ne sont pas des murs, mais plutôt des marches pour penser autrement le système éducatif. Est-ce que vous direz que vous militez pour la technopédagogie parce que l'enseignement traditionnel a montré ses limites? Bien sûr. Et je le dis sans mépris pour ce modèle. L'enseignement traditionnel a produit d'excellents esprits. Mais aujourd'hui, il a atteint ses limites. Il est souvent figé. Tout est déjà calqué. L'enfant rentre en classe, il apprend et il sort. Il récite après. Non. Le monde actuel exige des compétences transversales. Vous voyez, parfois même la présence d'interdisciplinarité pour atteindre un objectif. De la communication, de la créativité et beaucoup d'esprit critique. La technopédagogie offre donc cet espace-là dans lequel l'élève apprend à faire, à comprendre et à créer au lieu de seulement réciter les leçons. Monsieur Agassounon, en tant qu'expert dans le domaine, quels sont les conseils que vous avez à donner? Comme conseil, je dirais ceci. Commencez avec ce que vous avez, mais commencez avec vision. Formez-vous, partagez vos expériences. Ne craignez pas le numérique. À nos autorités, je conseille d'investir, non pas seulement dans les équipements, mais dans la motivation et la reconnaissance des enseignants innovants. Aux jeunes apprenants, je dirais, transformez vos téléphones en instruments de savoir. Maintenant, à mes collègues, je demanderai de continuer d'inspirer, d'encadrer et de construire ensemble une éducation béninoise forte et moderne. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien, Monsieur Maxime Euloge Agassounon. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Déjà, je dirais que le numérique n'est pas un mirage venu d'ailleurs. C'est une opportunité à notre portée. L'école béninoise a le talent, la jeunesse
et la créativité nécessaires pour réussir cette mutation. Si nous unissons la technologie, la pédagogie et l'humain, comme j'ai l'habitude de le dire, alors nous écrirons une nouvelle page de notre histoire éducative. Or, l'avenir n'attend pas. Il s'invente dès maintenant avec audace, humilité et intelligence collective. Merci à Radio Afrique Santé et vive l'école béninoise techno-pédagogique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maxime Eloge Agassounon. Je rappelle que vous êtes technopédagogue et didacticien des disciplines de l'EFTP, professeur certifié de droit. Avec vous, nous avons parlé de la technopédagogie qui se concentre sur l'utilisation stratégique d'outils numériques pour favoriser un apprentissage plus actif, engagé, personnalisé et collaboratif où la technologie est au service de la pédagogie. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien. On se retrouve dans 2 semaines exactement, car vendredi prochain, ce sera Talent de la diaspora. Merci de m'avoir suivi. Merci à Rayo Azelino qui a assuré la réalisation et la mise en onde de cet entretien. Bonne journée à tous en compagnie des programmes de Radio Afrique Santé.